Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Auparavant donc je voulais vous dire donc toujours un grand merci pour ces 10 000 abonnés. Donc si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas si vous êtes nouveau à vous abonner, à commenter, à mettre des pouces tout en haut. J'avais organisé donc à ce sujet donc pour vous remercier d'être parvenu à ce cap des 10 000 abonnés. Donc j'avais organisé un petit concours et donc vous avez les résultats. Vous pouvez aller voir dans l'onglet communauté si cela vous intéresse, si vous avez participé. J'ai noté les noms des 5 gagnants. Alors bravo à eux. Merci pour votre participation à tous. Alors je suis désolée pour ceux qui n'ont pas gagné, mais bon, on ne peut pas, comme je n'avais que 5 consultations voyance à vous donner, donc je ne peux pas prendre tout le monde, c'est sûr. Alors pour les gagnants, donc je leur redis un grand bravo, et puis donc vous pouvez venir vers moi d'ores et déjà pour prendre contact, pour fixer un rendez-vous pour avoir cette consultation voyance par téléphone d'une durée de 45 minutes. Donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Donc je vais essayer peut-être de prendre 2 personnes par semaine. Donc il y a 2 personnes peut-être cette semaine-ci, si c'est possible, bien entendu. 2 autres la semaine suivante, et j'aurai encore une personne pour la dernière semaine. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas mal à la gorge comme moi, parce que je me suis réveillée avec... forcément, il fait un petit peu plus frais. Là, on est le dimanche 18 matin. Donc, les températures ont un petit peu chuté, surtout la nuit et le matin, et le soir aussi. Voilà, donc c'est la résultante, ça. Alors j'espère quand même que ça va pas trop vous gêner pour l'écoute. Je vais prendre tout de suite le petit livre que m'a offert Nathalie, une de mes consultantes, donc qui s'appelle Une idée positive par jour, parce que j'avais oublié, je vous ai dit que déjà le mois précédent j'avais commencé. Je vous ai dit que j'allais faire donc exprimer donc une idée positive par jour, non pas par jour, pardon, mais par tirage, surtout dans mes tirages astro. Donc je vais le faire, j'ai oublié hier de le faire pour les vierges, donc je vais le faire aujourd'hui pour les vierges. Je vais faire donc je vais tirer une idée positive pour les vierges et une idée positive pour les taureaux. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, on va commencer par les vierges. Je vais prendre la page de droite. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps. Pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité. Donc, c'est le Dalai Lama, Gyatso Tenzin, dit le Dalai Lama, pardon, chef suprême du bouddhisme tibétain, né en 1935. Donc je vous la répète, celle-là c'est pour les vierges. On s'intéresse à ses membres comme partie de son corps, pourquoi pas aux hommes comme partie de l'humanité. Alors je vais vous faire maintenant une nouvelle maxime pour les taureaux cette fois-ci. Donc je vais prendre à gauche. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Voilà. Alors, c'est La Rochefoucauld, que j'adore d'ailleurs. Écrivain moraliste français, 1613-1680. Quand j'étais plus jeune, je lisais énormément quand j'étais au lycée. Les maximes de la Rochefoucauld, j'adorais. Donc, je vous la répète, il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Voilà. Donc bien réfléchir aussi, certainement, avant de prendre une résolution.
Alors, on va commencer tout de suite. Donc, les deux cartes qui sont tombées sont le roi de denier et un arcane majeur, le diable. Alors, le roi de denier, on va parler véritablement ici de quelqu'un de très mature, de quelqu'un de stable, de constant, de fiable, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et le diable, donc, pardon, je vais continuer un petit peu sur le roi de denier. Donc, c'est quelqu'un qui veut véritablement aller jusqu'au bout de ses désirs, concrétiser les choses, matérialiser ce qu'il souhaite. C'est quelqu'un, donc je vous ai dit, en qui on peut avoir toute confiance, qui est fiable. Ce qui n'est pas le cas du diable. Alors le diable, ça va être véritablement un petit peu l'inverse. C'est celui qui est dépendant de ses passions, peut-être, qui n'est pas, comment dire, qui est dépendant, oui, qui subit peut-être une, comment dit-on, une addiction. Une addiction, là, ça peut être une addiction, une dépendance à différentes choses. Ça peut être une addiction à l'alcool, une addiction au tabac, une addiction au jeu, une addiction à la sexualité. Ça peut être tout ça. Ça peut être aussi dans un, comment dire, dans une idée un petit peu moins toxique, quoique, puisque ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Ça peut parler de passion, d'addiction à quelqu'un, d'obsession par rapport à une personne. Donc on peut parler d'addiction affective. Voilà. Une personne qu'on n'arrive pas à oublier, dont on ne peut pas se passer. Que dire encore? Oui, le diable, c'est aussi tout ce qui est peur, angoisse, tout ce qui nous colle à la peau, si vous voulez, dont on voudrait bien se débarrasser. Donc, ça peut parler de cela aussi. Voilà, pour cette carte. Alors, je vais continuer. Donc, ici, au centre, on a le lys. Alors, le lys, ça a plusieurs sens. Alors, c'est une carte en général positive. Ça va nous parler de tout ce qui est... comment je peux dire ça, véritable, sincère, franc, honnête. Donc on peut parler, par exemple, si on parle d'amour, on va parler d'un amour pur, d'un amour véritable. Ça peut parler d'honnêteté en général, de sincérité, d'honnêteté, de franchise. Ça peut parler aussi de sexualité. Voilà, donc c'est la carte du lys. Alors, je vais continuer. On retrouve un petit peu, si on cherche un petit peu à trouver un lien avec ces deux cartes, je vous ai parlé de fiabilité. Donc, c'est le roi de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, en qui on peut avoir confiance. Peut-être qu'on a ici quelqu'un qui doit, en quelque sorte, dire les choses, qui doit être sincère, qui doit montrer qu'il est fiable, en quelque sorte, qu'on peut avoir confiance en lui. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens avec ces deux cartes. Alors, on a le bateau, les oiseaux, les dés, le fouet, le balai, la carte du lys, la femme avec sa rose qui nous parle donc d'une femme amoureuse qui a des sentiments. Ici, on a le livre. On a ici le cercueil et on a les souris. Alors, ici, je pense donc que il y a quelqu'un qui revient vers cette femme, manifestement, qui souhaite revenir en tous les cas, puisque là, c'est plutôt... Le bateau va me parler beaucoup plus du mental, puisqu'on a cette idée de bateau onirique un petit peu. C'est un bateau imaginaire ici, donc on va peut-être parler des rêves, de l'imagination, de tout ce qui est aussi, tout ce qu'on souhaite, c'est-à-dire
nos rêves les plus profonds. Hein. C'est ici une carte aussi de partir à l'aventure sans savoir ce qui va nous arriver. Hein. C'est aussi une carte qui va parler parfois de surmonter des difficultés, parce que là on a cette montagne qui apparaît en dessous du bateau. Donc ici je pense que c'est un, je vais dire un homme, et ça peut être un homme, une femme, un homme. Hein. Il y a quelqu'un qui revient vers cette femme, mais qui revient, mais pas très rapidement. Hein. Le bateau, c'est dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est pas une carte rapide. Hein. Parce que le bateau ne va pas très très vite, tout simplement. Donc on a ici le retour, le retour. On souhaite plutôt, puisque c'est dans le mental ici, hein, c'est une carte qui parle comme ça, du mental. Donc c'est quelqu'un qui pense revenir vers cette femme. Pour lui c'est un objectif assez important, puisque bon, ça fait partie de ses rêves. Hein. Il y a peut-être des difficultés déjà, parce que bon, on doit surmonter ici cette montagne. C'est pour ça qu'on ne revient pas très très vite à mon avis. Hein. Et on voit qu'il veut revenir à quoi, cet homme? À la communication. Hein. Les oiseaux parlent de communication. Alors c'est une communication, mais qui en général n'est pas facile. Hein. C'est une communication qui nous stresse, hein, qui nous pose problème. Hein. Et on veut véritablement revenir vers cette femme, on veut oser revenir vers cette femme, on prend des risques avec les dés, on veut oser revenir, mais on sait que c'est hasardeux, si vous voulez. On ne sait pas ce que ça va donner. Les dés, c'est ça, c'est le hasard. Hein. Donc, parce qu'ici, vous voyez, on a l'idée que peut-être on a envie de parler, on a envie de dire une vérité. On a envie que cette femme ait confiance en nous aussi, c'est la fiabilité du roi de denier. Mais on a des peurs, je pense, ici. Donc les peurs pourraient se rapprocher de cette carte-là. Hein. On a des peurs de le faire parce que, ici, on a peur, en quelque sorte, comment dire, on a peur qu'il y ait des conflits, des disputes. C'est ça. Hein. On a une vérité à dire, on a quelque chose qu'on n'a peut-être pas dit, qu'on a peut-être tué pendant longtemps, ou alors il y avait des incompréhensions, et on a peur en quelque sorte, c'est certainement une personne avec laquelle on est séparé, on a peur des réactions de cette femme, que ça tourne au vinaigre. Hein. Alors cette femme, elle avait des sentiments pour cet homme, hein, on le voit, ici, bon. Et simplement, vous voyez ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a des secrets. Hein. Ou alors cette femme n'avait pas confiance ici au départ parce qu'elle pensait que cet homme avait des secrets. Possible aussi qu'on voit les choses comme ça, ce qui a causé des malentendus, des disputes. Hein. Et ici on voit que peut-être qu'ici il y a eu des disputes qui ont causé en quelque sorte la fin de ce couple, la séparation, avec la carte du cercueil qui nous parle d'arrêt, de mort, si vous voulez. Hein. Donc à cause, je vous ai dit, à cause de choses non dites, à cause de malentendus. Hein. Et ici, donc cet homme, en quelque sorte, il veut revenir pour faire toute la clarté là-dessus. C'est ce que je vois ici. Hein. Il veut mettre fin aux incertitudes, aux malentendus, hein, mais cela l'angoisse. C'est peut-être cette femme aussi qui pensait qu'il cachait quelque chose, hein, alors que peut-être qu'il ne cachait rien finalement. Hein. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, des malentendus. Hein. On voit bien que là, il revient pour faire la clarté, enfin, pour dire sa vérité, pour dire pour être franc, pour être honnête avec cette femme, pour lui dire que non, que en fait il avait des sentiments purs pour elle, vous voyez, mais son retour ici, enfin l'idée de revenir vers cette femme l'angoisse. En même temps, cette femme lui manque énormément avec les souris. Là, donc, si on prend les cartes dans ce sens-ci, on voit que cet homme veut revenir, mais il est un petit peu, vous voyez, dans l'incertitude.
qu'il y ait des, en quelque sorte, des, que ça ne se passe mal, quoi, vous voyez. Donc certainement qu'il y a des peurs aussi en même temps de revenir. Pour ça qu'on tarde avec le bateau. Hein. Et ici, on veut véritablement de quelque chose de sincère, vous voyez. Par rapport... parce que là aussi, j'ai l'idée que, bon, on a peur en même temps, vous voyez, que les secrets nous empêchent... Enfin, on a peur de perdre cette femme ici. On a l'inquiétude que ça soit terminé à cause de ça, de ces incompréhensions. Hein. J'ai pas dit aussi ici. Hein. Et là, donc, on veut faire toute la clarté là-dessus. Hein. On veut mettre fin, si vous voulez, à ces incompréhensions. On veut faire toute la clarté. Peut-être aussi expliquer... alors, c'est peut-être lui aussi qui est parti. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Il veut peut-être expliquer que finalement, il avait véritablement des sentiments pour elle. Hein. Mais que bon, ça n'a pas... Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé ici. On s'est disputé et il est parti. Hein, et peut-être aussi dire qu'il n'arrive pas, ou c'est cette femme qui est partie parce que il y avait des incompréhensions. Mais dire aussi qu'il n'arrive pas à faire le deuil. Vous voyez, ça parle de deuil ici. Hein. Il y a comme une impossibilité à faire le deuil de cette femme. Hein. Et cette carte-là nous dit aussi qu'on ne peut pas se détacher facilement de cette femme. Hein. C'est comme si on avait... bon, ça parle de peur, d'angoisse. L'angoisse est bien de vouloir revenir, de montrer qu'on est fiable, qu'on a besoin de quelque chose, de vivre quelque chose de sérieux. Hein. Moi, ça me parle comme ça. Mais en même temps, vous voyez, c'est l'idée que... je ne sais plus ce que j'allais dire, vous voyez. C'est l'idée de... oui, qu'on est attaché à cette femme, hein, qu'on n'arrive pas à l'oublier. Hein. On n'arrive pas à l'oublier avec le diable. On parle d'addiction, oui, sentimentale, affective, hein, de dépendance affective, hein, ici. Et on veut revenir ici, on le voit, hein, on veut revenir, mais parce que cette femme nous manque. C'est exactement la carte du diable, hein, mais cela nous angoisse en même temps. Parce qu'on a peur que ça se termine comme ça. On a peur que les incompréhensions, les non-dits, les incompréhensions, hein, eh bien, ça se termine par la fin de cette histoire. Hein. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Alors, je vais prendre ici. Donc, véritablement, ici, on s'est mal compris, je pense. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Alors, je vais vous prendre le jeu de l'oracle Euro. L'oracle Euro, qui est un nouvel oracle que je me suis acheté il n'y a pas très longtemps et qui est très très parlant d'ailleurs. Je remercie Roselyne, hein, Roselyne qui a créé ce jeu. Donc c'est l'oracle Euro, si ça vous intéresse, c'est R-H-O. Je crois qu'il y a un accent sur le... J'ai pas la boîte là. Non, je crois qu'il y a... C'est R-H-O, accent circonflexe. Hein. Ah si, je l'ai là. Donc je vais vous montrer. C'est l'oracle Euro de Roselyne Joulet. Donc j'ai la 2e édition. C'est un oracle qui est assez complet puisqu'il comporte 80 cartes. Hein. Donc si ça vous intéresse, c'est bien l'oracle Euro. Alors, je vais encore battre un petit peu les cartes et puis on va donc couper et on va étaler les cartes. Alors, c'est un oracle, je trouve, qui a une très très bonne qualité, tout au moins pour la 2e édition. Je ne sais pas si la première, elle était pareille, mais on a des cartes qui sont très très, vous voyez, très 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 épaisses.
enfin qui sont bien épaisses, ce n'est pas un défaut, hein, au contraire là. Alors voilà, donc je vais retourner la carte centrale, on est à la fin, vous voyez. Donc il y a vraiment, c'est ce que je disais, hein, cet homme il a vraiment des sentiments profonds pour cette femme. Peut-être qu'il n'a pas su les manifester, peut-être que oui, il y a eu des incompréhensions, quelque chose comme ça, ou qu'il n'arrivait pas à les exprimer. Vous savez, quelquefois on fait la rencontre de quelqu'un, puis on a du mal à... Il y a des personnes qui ont du mal avec leurs émotions, hein, et puis ça se termine mal parce que bah il y a une séparation, hein, parce que peut-être on a une femme qui peut-être qui se prend trop la tête, qui pense que cet homme n'est pas sincère, pardon, je le ok. Ça m'arrive souvent quand je tire les cartes, je ne sais pas pourquoi. Alors il y a la mort. Alors peut-être qu'on nous parle ici de la séparation, hein. La mort, le mental, puisque bon, ça revient avec cette carte-là, vous voyez. Ici, on parle de mort aussi, hein. C'est la même à peu près, hein. Alors, la mort, le mental et les papiers. La montagne, la santé, l'alliance, la terre et on a la punaise. Alors, moi je pense que cet homme en quelque sorte il est... il y a une séparation, vous voyez, on parle de séparation avec cette femme et on est un petit peu avec la punaise dans l'idée qu'on est accroché à cette femme, hein. On y tient plus que tout, hein. On n'arrive pas à faire le deuil, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Je regarde souvent la diagonale là et ça me parle comme ça, hein. Alors, on nous parle de mental et de papier. Moi, je pense que si en même temps, on doit faire taire son mental, c'est-à-dire que cet homme, il se prend la tête ici, hein, se prend énormément la tête sur le fait de, eh bien, de recontacter cette femme. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bon, on parle de papier en général, mais bon, on a quand même ici l'enveloppe. Bon, on peut penser qu'il a envie de recontacter cette femme et aussi qu'il est entre... le derrière entre deux chaises, en train de se dire j'y vais pas, vous voyez, c'est ça. Et en fait il doit taire son mental ici avec la mort, hein. Il doit arrêter de se prendre la tête, hein, la mort, le mental, hein, vous voyez. Mais c'est peut-être aussi l'idée qu'il a peur que ce soit, comme tout à l'heure on l'a dit, hein, il a peur que cette histoire soit terminée, hein. Donc il est entre si je fais rien, ben, peut-être que je vais la perdre, hein. Et puis en même temps, il se prend la tête parce qu'il a peur. Il a peur eh bien, des disputes. Il a peur que ça se passe mal comme on l'a vu, hein. Alors parce que là, on a bien la montagne. La montagne, bon, vous voyez, c'est assez raide, assez abrupt pour grimper cette montagne. Donc il se dit déjà, il se fait tout un cirque dans la tête, je pense, hein. Il se fait l'image des difficultés déjà qu'il va avoir à reconquérir cette femme. Donc ça lui prend la tête et en même temps la santé. Ici, on n'est pas bien, hein. On se sent pas bien. Ici, on parle d'alliance, la terre, la punaise, parce que véritablement, ici, je pense qu'il a envie. Il a envie d'une relation stable avec cette femme, hein. Il est attaché à cette femme, il a envie véritablement. Je vous ai dit que le roi de denier, bon, c'est pas quelqu'un qui va revenir pour s'amuser, hein. C'est quelqu'un qui veut, on parle de stabilité, de constance, donc c'est quelqu'un qui veut d'une relation stable, sincère, hein, vous voyez. Donc ici, il veut ben, peut-être se paxer ou se marier avec cette femme. Alors, on nous parle de la terre et la punaise. Alors ici, il y a peut-être deux explications. Alors, la terre, ça parle encore de concrétiser les choses, hein. C'est l'ancrage, la terre, hein.
Donc ici on a les deniers qui sont des signes de terre, hein. Donc ça reprend ici la carte au niveau des deniers. Donc on a envie d'ancrer cette relation parce que on est, vous voyez, ancré avec la punaise, on est attaché à cette femme, on ne veut pas la quitter, hein, on ne veut pas l'abandonner. Alors on peut aussi comprendre que parce que la punaise dans ce jeu-là, normalement ça ne signifie pas qu'on est attaché, mais qu'on a des empêchements qui nous retiennent en quelque sorte, hein. Donc c'est peut-être aussi l'idée que on a quand même ici été pendant longtemps dans une certaine hibernation, hein, puisque là on a un animal qui hiberne, donc on n'a rien fait, on s'est pas manifesté, donc c'est pour ça que ça nous prend la tête aussi, on a trop tardé, vous voyez, on s'est empêché en quelque sorte de revenir avec la punaise, hein. Voilà ce que je perçois dans ce tirage. Alors je vais vous prendre les cartes du chakra du cœur d'Isabelle Serf pour compléter donc au niveau sentimental ici le jeu. Alors je vais donc couper le jeu et je vais recouvrir le... Je suis en train de réfléchir. Je vais recouvrir le tirage. Elles sont plus grandes, hein. Normalement, je pense que vous les voyez. Je vais peut-être un petit peu descendre. Non, ça devrait à peu près aller, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les mensonges. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je pense que cette femme pensait que cet homme n'avait pas... Alors, pour quelle raison, j'en sais rien, mais pensait que cet homme lui mentait, hein, n'a pas cru en ce qu'il disait peut-être, ou alors il n'a pas assez manifesté aussi, c'est possible. Il n'a pas assez manifesté ses sentiments, hein, à son égard. Donc elle pensait qu'il n'était pas fiable, hein, qu'il n'était pas... Peut-être qu'elle pensait qu'il a manipulé ici, hein. C'est possible aussi avec le diable, hein. Pensez peut-être que cet homme l'a manipulé. Alors, je vais continuer. Donc, on a la rupture. Donc, c'est bien ça. Il y a eu la mort sur... Vous voyez, la rupture sur la mort, hein. Il y a une séparation, là, hein. Relation discrète, secrète. Ici, répétition des schémas. Libre arbitre, mensonge. Bague cadeau. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et ici, on a rencontre par un moyen de télécommunication. Alors moi, j'ai l'impression qu'ici, j'ai l'impression que c'est de cette femme qu'on parle ici, hein. Alors, je pense que qu'il y a une rupture, effectivement, parce que cette femme pensait que cet homme avait une autre relation qu'elle, hein. On parle de relation discrète, secrète. Donc, on parle de secret, vous voyez. Cette femme, elle pensait que cet homme, eh bien, il lui jouait un jeu, en quelque sorte. Et elle pensait qu'il y avait une répétition des schémas. Peut-être qu'elle tombait toujours sur le même style d'homme, hein. C'est une femme qui a du mal à faire confiance parce que peut-être elle a été trahie dans son passé, hein. Donc elle avait du mal à faire confiance à cet homme et elle pensait qu'elle tombait toujours, eh bien, sur le même type de personne qui entretenait peut-être une autre relation secrète, hein. Mais on voit que là, bon, elle va choisir, cette femme, d'aller vers cet homme, hein. Voyez, elle va choisir d'aller vers cet homme parce qu'elle considère que
cet homme, il a quand même des qualités. Hein. C'est quelqu'un auquel elle pense toujours, je pense, hein, ici. Et elle va réussir en quelque sorte à se dire que ses doutes, ses peurs ne sont pas fondés. Hein. Ce qu'elle pensait au départ, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui revient un petit peu, qui a réfléchi, hein, qui revient sur ce qu'elle pense de cet homme, peut-être parce que cet homme, entre-temps, sera revenu. Hein. On voit qu'il va y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Hein. Donc ces deux personnes vont se revoir, et peut-être qu'on nous dit ici que cette femme va changer d'optique, puisque cet homme, il va lui dire en quelque sorte que, eh bien, il était franc, qu'il n'avait rien à cacher, et que il l'aimait sincèrement. Hein. Donc je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'on nous explique que ça va s'arranger et qu'en quelque sorte, il va y avoir une adaptation de l'un par rapport à l'autre. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que, en quelque sorte, cet homme va s'adapter aux peurs de cette femme. Hein. La peur d'être trahi. Peut-être que cette femme a cette blessure de trahison, certainement. Hein. Et il va être là pour, en quelque sorte, eh bien, la conforter qu'en fait, il n'y a rien. Que c'était faux, que on dit bien, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Hein. Donc, ces deux personnes vont pouvoir, eh bien, peut-être ici, concrétiser en même temps avec la bague le cadeau. Hein. Certainement, ici, on a ces deux idées du côté de l'homme, l'alliance, et du côté de la femme, qui va accepter eh bien, d'être avec cet homme. Voilà ce que je vois. Hein. Alors, ici, vous voyez, c'est un petit peu l'idée, c'est que si je reprends ces deux cartes, cet homme, il est véritablement fiable. Hein. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de sûr, de constant. C'est pas quelqu'un qui voulait manipuler cette femme. Hein. Cette femme, en quelque sorte, il doit se battre contre les angoisses de cette femme. Hein. Il doit se battre contre sa vision, peut-être d'un diable, hein, de quelqu'un qui la manipule, alors que ce n'est pas ça. Hein. C'est aussi quelqu'un, on va dire, qui est... Donc cette femme, bon, elle a des peurs ici, hein, mais je pense que ces deux personnes sont attachées. Il y a un lien entre elles qui est très fort. Malgré le temps, on n'y arrive pas à oublier l'autre. Hein. On n'arrive pas à faire le deuil ici. Hein. C'est une histoire comme si cette histoire, elle devait se produire. Donc il y a un côté assez peut-être passionnel, un côté peut-être assez dépendance affective que je ressens des deux côtés. Hein. C'est pas seulement cet homme, mais c'est cette femme aussi. Donc c'est, oui, une histoire de passion entre ces deux personnes. Hein. Mais en même temps, cet homme aussi a des peurs. Hein. Il a des peurs. Alors peut-être qu'il avait des peurs aussi de s'engager, c'est possible. Hein. Voyez, il avait des peurs de s'engager, mais c'est quelqu'un qui va le faire. Il a cette image du roi de denier qui concrétise, qui va jusqu'au bout, hein, qui réalise ses désirs et ses souhaits. Et c'est quelqu'un, je vous répète, auquel on peut tout à fait faire confiance. Hein. Voilà ce que je peux dire. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Oui, je ne sais plus ce que je dis, vous voyez, je suis un petit peu fatiguée. Je vais prendre les cartes. Oui, voilà. Les cartes conseils. Alors, c'est les cartes des 4 accords Toltec que j'avais prises il y a déjà pas mal de temps. Donc, je vais tirer une carte ici, s'il vous plaît, mes guides, pour vous donner un conseil ici. En fait, c'est la vision, ce qu'on a là, c'est la vision de cette femme. Hein. La vision de cette femme qui change sa vision, vous voyez. N'est pas un manipulateur, c'est pas quelqu'un qui nous l'a fait à l'envers, hein, mais c'est quelqu'un qui est fiable. Alors, je vais prendre une carte ici.
Alors, j'étais en train de voir autre chose, là. Oui, parce que je pense que aussi, j'ai pas vu ça. Cette femme, elle pensait qu'elle était une relation discrète et que cet homme était marié. C'est ça que je vois ici maintenant, vous voyez, libre arbitre. C'est-à-dire que cette femme, elle pensait que c'était un homme marié, mais on lui dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Vous voyez, j'ai oublié ça aussi. Hein. Donc là, elle a son libre arbitre, mais son libre arbitre, ça a été peut-être de partir, hein, de créer cette rupture. Mais on voit que maintenant, elle va reprendre contact avec cet homme aussi. Hein. Et peut-être parce que cet homme n'arrivait pas à exprimer clairement ses sentiments, elle va s'adapter à son rythme émotionnel. Et on peut lire les cartes de différentes façons. Hein. Alors, je vais prendre donc une carte, je vais prendre celle-ci. Alors, on nous dit que votre parole soit impeccable. Encore une fois, l'importance de bien dire les choses. Hein. Ne vous jugez pas, ne vous adressez aucun reproche. Hein. Alors, on va lire. En étant impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actes, mais ne vous jugez pas et ne vous faites aucun reproche pour quoi que ce soit. Alors, c'est peut-être ici soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux, hein, qui s'accablent en quelque sorte, parce qu'il y a eu des incompréhensions ici. Hein. Donc, on est peut-être pas honteux, bon, ce serait peut-être pas le mot, mais on s'en veut de ne pas avoir compris les choses. Il y a eu certainement, c'est ça, je sens des malentendus, des incompréhensions. On pensait que cet homme mentait, bon. Mais je pense que cet homme, il avait du mal à exprimer ses sentiments tout simplement. Peut-être peur de l'engagement, peut-être quelqu'un d'un petit peu immature, hein, qui a grandi émotionnellement, qui maintenant veut véritablement dire ses sentiments. Je vais vous prendre aussi une carte alors, je ne sais plus le nom de l'oracle. Des anges de l'amour, voilà. Prendre une carte des anges de l'amour pour compléter. Voilà. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, voilà. Donc, ici, on va se libérer. On va se libérer de ses peurs. Hein. Je pense que c'est ça. On a cette carte-là. On va se libérer de ses peurs parce qu'on veut véritablement ici, oui, réaffirmer ses sentiments du côté de cet homme. Hein, ici, et dire véritablement ce qu'il a à dire. Hein, c'est-à-dire dire à cette femme qu'il est honnête, qu'il est sincère avec elle, hein, qu'elle n'a pas à avoir de doute là-dessus. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, peut-être qu'il vous a parlé. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants et lunaires, hein, qui peuvent peut-être vous parler davantage ou compléter ce tirage. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, en espérant que le ciel soit un petit peu plus bleu, parce que là on a des gros nuages. Et moi qui pense aller faire un petit tour pour les journées du patrimoine, j'aimerais bien que on ait un peu de soleil. Hein. Enfin, ça a l'air de commencer à se lever. Voilà, alors je vous laisse, pardon. Il est temps parce que j'ai ma voix qui commence à se voiler. Donc je vous souhaite une bonne journée, les amis. À bientôt. Au revoir.